La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Au terme de la Constitution, la langue officielle chez nous au Bénin est le français. Qu'une langue étrangère en soit venue à se tailler une telle place, à s'octroyer un tel statut, pose problème. Sollicitons les lumières de l'histoire. Le saucissonnage de l'Afrique au XIXe siècle par les puissances impériales a déconstruit des entités jusque-là homogènes. Sur les restes d'une Afrique atrocement balkanisée, comment restaurer les langues africaines dominantes? Comment faire de celles-ci les piliers fédérateurs d'une Afrique nouvelle? Le désordre installé par le colon fit jouer à sa langue le rôle du troisième larron. Cette expression désigne une personne qui profite d'un conflit entre deux autres pour s'adjuger la plus grosse part du gâteau. Il faut craindre que ce qui n'est qu'un accident de l'histoire ne se grave en caractère ineffaçable dans l'histoire de nos peuples. Nous avons la mission sacrée de nous réapproprier nos langues nationales. Sur le plan scolaire, bien sûr, mais plus fondamentalement, sur le plan politique. Quoi faire et comment? Voici quelques pistes de réflexion et d'action. 1. Revisiter toutes nos expériences en matière de promotion de nos langues nationales. De 1960, année de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, à ce jour, la question de nos langues nationales a été et reste à l'ordre du jour. Mais aucun résultat visible et tangible n'a jusqu'ici sanctionné nos diverses quêtes. Il y a lieu de reprendre l'ouvrage sous un regard neuf. Écartons l'idée d'un perpétuel recommencement. Place à un bilan critique et prospectif. D'où partons-nous? Où allons-nous? Que comptons-nous faire? La claire conscience du chemin parcouru nous aidera à mesurer et à apprécier le chemin qui nous reste à parcourir. Méthode et rigueur, voilà nos deux meilleurs alliés. 2. S'inspirer de l'expérience des autres en matière de promotion des langues nationales. Il n'y a pas de honte à aller à l'école des autres. Écartons toute prétention de vouloir réinventer la roue. Enfants, nous avons été bercés par ces mots à jamais gravés dans nos têtes. La ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à un autre. 3. Reprendre à titre exceptionnel le dossier des langues nationales sous la Révolution, 1972-1990. Ce fut cette période de notre histoire qui a connu les avancées les plus significatives et les plus pertinentes dans l'usage des langues nationales. Attardons-nous sur l'expérience de la traduction simultanée en diverses langues des débats à l'Assemblée nationale révolutionnaire, ANR. N'ayons pas de cesse que cela soit bien su. Aucun peuple ne s'est développé avec ou dans la langue d'autrui. 4. Faire jouer à nos chercheurs leur partition. Ceux-ci s'activent déjà à poser les cadres et à établir les bases d'une histoire générale du Bénin. Ils sont en train par ailleurs de dresser la cartographie des grands royaumes qui se sont partagés l'espace national. L'avenir de nos langues nationales doit les préoccuper tout autant. Sur ce plan précis, nos chercheurs doivent nous soulager des mesquines insinuations de quelques bonimenteurs. En effet, nous serions, au dire de ceux-ci, une forêt dense de langues,
En somme, la tour de Babel à la béninoise, ce qui rendrait difficile, sinon impossible, toute communication entre les divers groupes ethniques de notre pays. 5. Faire entrer dans la danse les instances politiques. Elles agiront sous l'angle de la loi, ceci sous l'éclairage et sur la foi des résultats des travaux de nos chercheurs. Une fois le bon grain séparé de l'ivraie, les pépites d'or des scories, pour dire que nous avons quelques grandes langues capables de fédérer les Béninois en un vaste creuset linguistique. Ces langues sont éligibles à un destin de langue nationale, ce qui réglera définitivement la question de la langue officielle ou de la langue de travail. Nous avons également de nombreuses variétés dialectales de ces grandes langues. Elles continueront d'irriguer le corps social sans rien perdre de leur capacité créatrice. C'est une richesse. L'horizon étant ainsi dégagé, il ne nous reste plus qu'à garder en tête ces mots engagés et engageants d'Aaron Appelfeld. Il faut oser, qui n'ose pas se condamne à être dévoré par la crainte. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.